Dans cette vidéo de calcul mental, nous travaillons la compétence calculer la moitié d'un nombre entier. Voici 754 qui est un nombre entier. Je souhaite en calculer la moitié, c'est-à-dire le diviser par 2. Cela veut dire exactement la même chose. Je te laisse le faire tranquillement et j'expliquerai la méthode après la petite pause. Nous commençons par le chiffre le plus grand, c'est-à-dire celui qui se situe le plus à gauche. Ici, je vois 7 et ce sont 7 centaines. Je ne peux pas diviser 7 en 2, donc je vais prendre une approximation, c'est-à-dire que je vais prendre 6 qui est immédiatement inférieur à lui. 6 divisé par 2 égale 3, je donnerai donc 3 centaines. Et il m'en reste une. Cette centaine, je vais la transformer en 10 dizaines plus les 5 qui étaient déjà présentes. J'en ai 15. Seulement, 15 divisé par 2 est difficile. Donc je vais prendre l'approximation immédiatement inférieure, c'est 14. Je peux diviser 14 en 2 et j'obtiendrai 7, puisque 7 fois 2, 14. Et j'aurai donc une dizaine qui restera, puisque c'était 15 qui étaient à l'origine. Et donc, je la transforme en 10 unités, plus les 4 qui étaient présentes, j'en ai donc 14. 14 unités divisées par 2 égale 7. Voici donc le résultat, 377. Voici un nouveau nombre à diviser par 2, c'est-à-dire calculer la moitié de 18 986. Je te laisse le faire un instant. Et nous nous revoyons après la petite pause. Une dizaine de mille, je ne peux pas la diviser en deux. Donc je vais prendre 18 unités de 1000. 18 unités de 1000 divisé par 2 égale 9. 9 fois 2 égale 18. Pour les centaines, 9, je ne peux pas diviser 9. Donc je vais tout simplement prendre l'approximation immédiatement inférieure, c'est-à-dire 8. 8 divisé par 2 égale 4. Je peux dire aussi la moitié de 8, c'est 4. Et il me restera donc une centaine. Cette centaine, je la transforme en 10 dizaines. Et j'aurai avec les dizaines déjà présentes 18 dizaines. 18 divisé par 2 égale 9. Je peux dire aussi que 9 est la moitié de 18. Et ensuite, pour les unités, la moitié de 6 est bien 3. Voici un nouveau nombre. 721 652, essaie d'en calculer la moitié rapidement. Petite pause. Je ne peux pas trouver la moitié de 7 centaines de mille, donc je donne l'approximation 6. La moitié de 6 centaines de mille, c'est 3 centaines de mille, et il me restera une centaine de mille que je vais transformer en 10 dizaines de mille, et avec les deux que j'avais auparavant, j'en aurai donc 12. Pour 12 dizaines de mille, la moitié c'est 6. Ensuite, j'ai une unité de 1000. Je ne peux pas la diviser. Donc, je vais tout simplement transformer cette unité de 1000 en 10 centaines plus celle 6 qui était présente. Cela donne 16. Et je n'oublie pas, bien entendu, de dire que je ne pouvais pas distribuer. C'est très très important. Je ne peux pas distribuer donc ces unités de 1000. Voici maintenant pour les centaines, 16 centaines, la moitié c'est donc 8. Pour les 5 dizaines, je prends une approximation, c'est-à-dire 4. La moitié de 4 dizaines égale 2 dizaines. Mais il me reste une dizaine à distribuer que je vais transformer en 10 unités, plus les deux présentes, cela en donne 12. La moitié de 12 est bien 6. Voici un autre exemple pour continuer à calculer la moitié d'un nombre entier. Calcule la moitié de 579 316, petite pause. Pour la centaine de mille, je prends une approximation parce qu'il est difficile de trouver la moitié de 5. Donc je vais trouver la moitié de 4. La moitié de 4 centaines de mille égale 2 et j'aurai donc une centaine de mille qui restera. Je vais la transformer en 10 dizaines de mille, plus les 7 présentes, j'en aurai donc 17. Il est bien difficile de trouver la moitié de 17, je vais approximer à 16, et la moitié de 16
c'est 8, c'est-à-dire 8 dizaines de mille, et il m'en restera donc une. Je vais la transformer en 10 unités de 1000 plus les 9, j'en aurai donc 19, et je vais approximer car 19 est impair. J'ai donc 18 qui peuvent être divisés par 2, 9 est la moitié de 18, mais il me restera bien entendu une unité de 1000 que je vais transformer en 10 centaines, plus ces 3, j'en aurai 13. 13 est un nombre impair, je vais donc utiliser le nombre pair immédiatement inférieur, c'est-à-dire 12. 12 divisé par 2 égale 6 centaines, et il me restera une centaine que je vais transformer en 10 dizaines, plus celle qui était déjà présente, j'en aurai 11. 11 est impair, donc je vais approximer avec le 10. 10 divisé par 2 égale 5, mais il m'en restera bien sûr une. Il me reste une dizaine que je transforme en 10 unités plus les 6, cela fait 16. 16 divisé par 2 égale 8. Voici un dernier exemple. 25 875 687 divisé par 2. Effectue ce calcul rapidement. Petite pause. 2 dizaines de millions divisé par 2 égale 1 dizaine de millions. 5 unités de millions, je ne peux pas les diviser et je vais donc approximer. 4 unités de millions divisé par 2 égale 2. Il me reste donc une unité de millions que je vais transformer en 10 centaines de mille, plus les 8 qui étaient déjà présentes, égale 18. La moitié de 18 centaines de mille égale 9 centaines de mille. La moitié de 7 dizaines de mille, il est bien difficile de le trouver. Je vais donc prendre 6. La moitié de 6 est 3. Et je vais donc utiliser cette dizaine de mille en la transformant en 10 unités de 1000 plus les 5 égale 15. La moitié de 15 est bien difficile à trouver, c'est pourquoi je vais prendre 14. La moitié de 14 égale 7, c'est-à-dire 7 unités de 1000, et j'aurai donc une unité de 1000 que je transformerai en 10 centaines, plus les 6 égale 16. La moitié de 16 égale 8 centaines. Pour les dizaines, la moitié de 8 égale 4. Pour les unités, attention, la moitié de 7, je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'approximation 6 et je vais donc dire que la moitié de 6 est 3. Mais il me restera 1. C'est-à-dire il me restera une unité. Que vais-je en faire? Eh bien tout simplement, je vais la transformer en 10 dixièmes. Comme ceci, et la moitié de 10 dixièmes, c'est bien 5 dixièmes. Voici ce résultat. J'espère que tu as bien compris comment on calcule la moitié d'un nombre entier.